Content d'être en zone bleue. On a encore de l'air Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien à soir. Salut! Poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. OK, ben, je fais fermer ça, cette TV-là. Qu'est-ce que ça a de l'air? Annie, 44, ne consomme pas beaucoup de boissons, swipe à gauche. Jacinthe, 52, ne prend pas d'alcool du tout, swipe à gauche. Oh, écoute, c'est intéressant. Il y a de la petite perso dans la ligne ce soir sur Tinder. Oh, Hey, vous êtes là? Je me demande ce que les autres se disent. Comment ça va, mon Reg? Ça va, Fadet. Ça va bien. Content de vous voir. Content d'être en ploune bleue. Ben oui. Il a sa face dangereuse à soir. Il est tannant, là, je le sens. Non, je suis très heureux d'être là de bonne main. Carly, Guigui, parlant de face, t'es-tu endormi à face d'une ruche d'abeilles, C'est vrai, je suis enflé à soir. On dirait que j'ai une allergie à soir, hein? Ben oui. Te dirais, toi, ça fait ça tabarouette. Une chance qu'on n'est pas HD. Bon, hey, beaucoup d'informations sportives à vous livrer. Ouais, Bien sûr, dans le cadre de cette dite chronique intéressante et des plus pertinentes comme à l'habitude. Alors, on débute avec quoi, mon Guigui? Ben, on débute avec les manchettes. Oui, on débute avec les brèves, les manchettes de la semaine. Eh bien, pour la première fois en 8 ans, la lutte WWE tiendra l'une de ses soirées au Centre Vidéotron. Ça va se passer le 21 août prochain. À Québec, on est prêt. On a même le nom déjà le nom des gagnants. Alors, des nouvelles de chez Weber. Parle pas beaucoup chez Weber. Pas trop de nouvelles à son sujet, Webby. On le sent isolé. Je lui ai parlé, il se sent seul. Il se sent seul comme un légume dans une assiette de JC. Alors voilà, cette semaine. Il n'a pas de bon sens, lui. On a appris aussi les prénoms les plus populaires au Québec. Oui. C'est Emma et Noah qui sont les plus populaires. Et en première position pour les plus impopulaires, c'est Dale et Weeze. Alors voilà. Il lâche pas, lui. On va parler un petit peu de la Ligue canadienne de football. C'est intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe. Actuellement, les négociations entre les joueurs et la Ligue canadienne sont rompues. Ça chope les boys, c'est important de le spécifier au niveau des demandes des joueurs. Là. Dans leur entente, ils veulent un repas chaud par semaine, une pagette pour communiquer entre eux et une paire de souliers de la bonne grandeur pour la saison. La Ligue canadienne de football. Alors, elle est bonne en crise. On continue de suivre le dossier. On a beaucoup parlé, On continue! Oui. Bon, on a beaucoup parlé aussi du comité sur le développement du hockey. Vous êtes au courant de ça? Oui. Entre autres, avec Marc Denis, l'une de ses recommandations, c'est pas de statistiques avant 13 ans. Vous autres, c'est après 13 ans que vous souhaitiez qu'il n'y en ait pas des statistiques. C'est qui est chien, mais on aime ça. Ça vaut une gorgée, ça. Oui, ça vaut ça. Ça vaut une gorgée. Exactement. Alors voilà, c'était les brèves cette semaine. Oh, ben t'es loin, voilà. celle-là. T'es loin, là. Mais t'as loin, j'ai du bras. Donc, aussi, parmi les entrevues exclusives que je vous présente à la Poche Bleue cette semaine, j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui un ancien joueur du Canadien de Montréal, Philippe Danault. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles du petit Philippe. Alors, petite entrevue, je me suis entretenu avec lui aujourd'hui. On écoute l'entrevue avec Philippe Danault. Mon invité cette semaine, un ancien du Canadien, maintenant avec les Kings de Los Angeles, Philippe Danault. Philippe Danault, content d'être en entrevue à Poche Bleue? J'imagine. Je m'attendrai à rien. Mais... Ben oui, tu sais bien de t'attendre à rien. Je suis avec deux cabochons. C'est ce qu'on dit. Philippe Danault, Wayne Gretzky a son vin, les gars de la Poche Bleue ont leur bière, des trucs virils. Toi, ça a l'air que Slush Poppy t'a approché. Ils sont venus me voir en septembre. Ils m'ont offert quelque chose. On a fait une contre-offre, puis ils sont jamais revenus. Donc, c'est un échec. Philippe Danault, parlant de Slush, comment ça se fait que la Slush aux framboises et bleues, Chris, une framboise, c'est rouge? Écoute, ça, je pense que c'est de la pure business. Wow! On va se dire, des champions en business.
business. Comme j'ai dit, c'est de la business. Ouais, mais y a-tu du monde ici qui aime ça de la crise de slush bleu? Ma femme Dina, mes enfants, Riley, Morgan et Jack. Toujours avec Philippe Deneau. Philippe, ça a l'air que t'as volé le commanditaire des saucisses à graines de JC Lajoie. Ben écoute, c'est eux qui m'ont approché. Ils étaient ils m'achalaient beaucoup les derniers jours, puis c'est eux qui ont montré le plus de croyance en moi. Mais c'est vrai, Philippe, que t'es plus mince que JC. Je pense que c'est ça qui a penché dans la balance énormément. En passant, Philippe, t'es toujours sur Tinder. Je te disais que c'est la grosse raison. Philippe Deneau, merci beaucoup. Merci. Ouais, ton merci, t'es pas bien convaincant. Comme le dirait si bien Claude Julien, t'as perdu le momentum. Alors voilà, les nouvelles de Philippe Deneau à la poche bleue. Aïe, aïe. Hey, Red, c'est le moment de la remise des bulletins aux joueurs du Canadien. Oui, on fait ça annuellement, bien sûr. L'image est bien laide, là. L'image est bien laide ou quoi? C'est moi. Oui, excuse. C'est le temps de remettre les bulletins. Bon, Reg. Oui, c'est le temps de remettre. On fait ça annuellement chez le Canadien de Montréal. Évidemment, je ne passerai pas tous les joueurs du Canadien parce que l'exercice va devenir fastidieux et trop long. Mais quelques bulletins qui ont été remis aux joueurs, notamment ici du côté de Jeff Petrie, son bulletin, vous voyez ses notes. Côté offensive, 44 %, défensive, 4 % et côté attitude, voire défensive. C'est drôle. Pour Jeff Petrie. Dans le côté de petit Cole Caulfield, son bulletin donne ceci: B en mathématiques, C en français et D en badminton, mais A en lutte avec des nains. Alors, c'est le bulletin du petit Cole Caulfield. Alors, regardez ça, mesdames, ce petit beau prix Prubert là, qui est disponible actuellement. Prêt à se faire enfourcher. Alors voilà, Cole Caulfield. C'était malade, ça. La note de passage. Le bulletin de Michael Fitzgibbon. Lui, il fait rire, lui. C en mathématiques, D en français et un A en chimie. Hein, qu'est-ce que tu veux? Ses cheveux dégagent 14 gaz différents. Alors, c'est la note du bulletin pour le petit Petit. Et celui de Youpi, quand même assez intéressant, le bulletin de Youpi. 0 en français, 0 en anglais, 0 expression orale. Devrait suivre des cours du soir avec Benoît Brunet aussi. Ce serait important pour lui. C'est bien un gars gentil, c'est Ben. Ben oui, je sais, j'ai rien dit contre. C'est un bon bonhomme, c'est un bon Jack, le Benny Boy. Ben oui, on l'aime beaucoup. On continue! Le Benny Boy. C'est confirmé, les Coyotes d'Arizona qui vont jouer dans un aréna de 4700 places pour les 3 prochaines saisons. Hey, ça n'a pas de bon sens, cette fille d'affaires-là. Pareil, je pense à mon bon chum, André Tourigny. Pauvre gars. C'est un bon ami. Les chums avec André Tourigny? Ben oui, c'est un bon Jacques-André. C'est un gars qui vient de Nicolas ici. Il peut bien être parti en Arizona. Il peut bien avoir des crises. Oui, effectivement. Donc, c'est confirmé. Ils vont jouer devant. On voit ici la maquette de l'aréna, en quelque sorte, en Arizona. C'est là qu'ils vont. Chris, ça pas d'allure. Bon. Mais c'est important de spécifier, par contre, dans cette nouvelle-là intéressante, que les commodités d'un aréna de la Ligue nationale vont quand même être respectées. Ça va être la même affaire, là, finalement, que dans les autres arénas, c'est-à-dire des stationnements trop chers, peu d'espace entre les sièges, des files d'attente au kiosque de bière, un animateur avec un quiz trop facile et ridicule où il demande, par exemple, avec le CH, quel était le numéro 84 de Guillaume Latendresse? Là, le participant qu'on hésite à répondre, attend les suggestions de la foule, crise de cabochon, la réponse se donne en question. Alors oui, il va y avoir les mêmes commodités, donc des files d'attente au kiosque de bière, des urinoirs trop près l'un de l'autre, mais avec l'avantage que tu peux comparer ta courbe de ton Sherwood. Tu parlais des files d'attente dans les kiosques de bière? Oui, hein? Oui. J'en ai parlé. Et finalement, de la bière trop chère dans l'amphithéâtre parce qu'ils n'ont pas la promotion du Centre Bell. Sors un REER et paye-toi une bière. Alors voilà, ce sera les enfants. Mais c'est... voilà pour cette nouvelle concernant l'amphithéâtre dans lequel vont évoluer les Coyotes de l'Arizona. Hey, dans les choses plus sérieuses, je savais pas que la Poche Bleue se lançait un mini-pot ou quelque chose du genre. Tu savais pas ça, toi? Non, je savais pas. Ben oui, Chris, aussi, tu savais pas ça, hein? Ben, vous êtes partout, les boys. Alors, cet été, peut-être que les gens vont pouvoir... C'est un mini-pot personnalisé aussi, c'est ça qui est très intéressant dans la nouvelle, avec différents trous. Vous connaissez le célèbre trou numéro 1, le totem au mini-pot. Ouais, ben alors, oui, sur votre terrain de la Poche Bleue, le premier trou, c'est le téton. Ici, il s'agit bien sûr de contourner le manteau de Louise et de mettre la balle dans le trou. Ça, c'est le premier trou. Le deuxième trou, fort intéressant aussi, c'est le Mike
McPhee. C'est un trou où tu dois chipper ta balle par-dessus la moustache. Pour arriver. C'est un parcours qui est très... Le Mike McPhee. Le Mike McPhee. C'est un parcours qui est très difficile en soi. Nous avons le troisième trou, le Lambert. Alors, vous savez, le degré de difficulté ici, pas faut que tu facile, portes ta balle ça. dans 3... Non, c'est pas facile, dans 3 canettes de la bière de poche bleue pour réussir à mettre ta balle dans le trou. Alors, un autre solide trou. On continue cette visite charmante du parcours de mini-pot de la poche bleue. Nous avons le chameau, le célèbre dromadaire. C'était beau ton rot. C'était beau ton rot. Il s'agit de passer par-dessus les mentons de JC et envoyer ta balle. Dans le trou. On continue, c'est intéressant. Il y a encore plusieurs trous. En hommage à la dentition d'Alex Ovechkin, ici, nous avons le trou. Hommage à la dentition. C'est 4 trous, finalement. Alors, c'est... Un petit trou facile pour compléter le parcours. Alors, on vous souhaite bonne chance quand vous allez évoluer sur le nouveau parcours du mini-pot de la poche bleue. Voilà qui était très intéressant. Il est tellement épais. On passe au segment Trouver l'intrus. Ah, ça, je suis fort, ça. Oui. La semaine dernière, on souligne la belle victoire de Guigui Lagadaille sur Maximilien. C'est moi qui ai gagné la semaine passée. Non, voici Impossible, tu gagnes à rien, toi. Alors, attention, cette semaine, c'est un Trouver l'intrus qui fait également un peu actualité, vous allez voir. Alors, quel est l'intrus? Vous voyez bien l'image ici entre une tondeuse, de la margarine, de la peinture et Nathalie Gauvin. Qui est Nathalie Gauvreau, plutôt? Alors oui, Nathalie Gauvreau, c'est elle qu'on a vue dans différents amphithéâtres, notamment c'est une Torontoise qui était au match de Dallas. L'image a fait le tour de toutes les plateformes des réseaux sociaux, des télévisions, entre autres. Assez exceptionnelle comme image, entre autres. Ça a déconcentré des joueurs, vous la connaissez. C'est Nathalie Gauvreau, comme tu dis. C'est une Torontoise et c'est une femme, entre autres, qui, semble-t-il, est une actrice porn. On en parlait un petit peu de cette Nathalie Gauvreau. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Elle est très active sur TikTok, entre autres. Des choses. Apparemment qu'elle sortait avec 50 cents. Mais là, oui, mais elle n'est pas avec. Elle a donné son 4%. Alors, elle n'est pas avec. Alors, donc, quel est l'intrus? Donc, on continue là, pour jouer le concours entre tondeuse de margarine, de la peinture et Nathalie Gauvreau. Ben... je sais pas ce que je veux répondre. Là. Je vais y aller avec la tondeuse. La tondeuse! Et, Guigui? Je vais dire de la peinture. Non, c'est Maximilien qui a la bonne réponse. Effectivement, l'intrus, c'est la tondeuse. Les autres s'étendent facilement. Alors, voilà. C'est l'intrus. Cette semaine, félicitations, Maximilien, et tous les gens qui l'ont trouvé. La bonne réponse. Je pense que je vais toujours dire que c'est le moment des Les sosies cette semaine en poche bleue. Alors, le premier, très beau sosie, Roberto Luongo, l'ex-gardien de but vedette, notamment qui a joué avec les Canucks de Vancouver, et l'acteur Sacha Baron Cohen, celui qui joue à Borat, l'acteur, là, vous le savez. Regarde, c'est lui, ça. Hey, c'est de bon sosie, pareil, hein? C'est bon. Ben oui, c'est bon, tabarouette. C'est bon. Alors, voilà pour Roberto Luongo, Très le premier bon. sosie de la semaine. Le deuxième sosie, ben, c'est Tom Brady avec son chien Callis. Ils ont le même sourire. Regarde. Qui? C'est Pas Tom Brady, ça, Callis. Non, excuse. Peyton Manning. Peyton Manning, excuse-moi. Il a consommé beaucoup, je pense, Régent, ce soir. Oui. C'est Tom Brady avec Lassie. Non, mais Peyton Manning avec le sourire de son chien, c'est deux aussi beaux sosies pareil. Peu importe c'est qui, ils se ressemblent. Et le dernier. Je pense que ta slide n'a pas pété encore. OK. Il lance loin à cette heure. L'ex-entraîneur du Canadien de Montréal, Michel Terrien, et Roland I.A. Tremblay ici. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? Je trouve que j'ai déjà si beau ceci. On laisse durer le malaise à la maison. Mais parce que Colis était déjà dit cette semaine. Bonne soirée! Salut! Hey, j'ai goûté à pied. J'ai dit de dire bonne nuit de piment.
Aïe, aïe. Bye-bye, je vous aime beaucoup. Salut, Red. Voyons, j'ai encore oublié de... En passant, vous pouvez aller les voir cet été, ils sont dans une pièce de théâtre. Il faut déconfiner Pépère. Alors, ça intéresse. OK, bye-bye. Salut. Hey, je pense que ta télévision est en train de nous lâcher. Il y a quelque chose qui se passe. On va mettre un petit flashback. On va juste arranger 2-3 affaires, puis on revient tout de suite après avec... Laurie! En personne, elle aussi, ce soir. C'est vrai. Exactement. Es-tu là? Ouais, là. C'est la vraie de vrai. Ouh! Coucou, Laurie! On fait un petit flashback, on revient tout de suite après.